Bon matin tout le monde et bienvenue à notre session d'information de ce matin. Le sujet est conception intuitive dans le cloud avec 3D Experience Works. Alors, je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire du territoire de l'Est du Canada et j'ai avec moi Michel Cloutier qui va vous présenter l'information clé aujourd'hui. On va explorer différentes choses. Alors, je trouve le mot cloud intéressant. Je sais pas, on se dit peut-être, non, pas un autre mot anglais qu'on utilise dans notre vocabulaire. Évidemment, il y a aussi le terme, les outils nuagiques qui existent. Mais bon, on est passé d'utiliser le mot nuage pour décrire un phénomène météorologique qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, à utiliser le mot pour adapter à des nouvelles technologies. Alors, on est dans un nouveau monde qui est pas de aujourd'hui, évidemment. Ça fait quand même quelque temps que ça existe, mais ça ouvre toutes sortes de possibilités à ceux qui veulent travailler plus avec des outils qui sont en ligne de façon innovatrice. Alors, on va explorer certaines de ces options-là qui existent dans 3D Experience Works chez nous à Dassault Systèmes, géré par l'équipe de SolidWorks. Alors, avant de commencer tout ça, juste un petit rappel pour si vous êtes nouveau avec la plateforme GoToWebinar. Vous avez une interface qui est apparue probablement à la droite là, de votre écran qui vous donne certaines options. La première, c'est de la fermer avec la flèche orange. Donc, en cliquant dessus, ça va disparaître, qui est excellent. Ensuite, vous avez différentes options audio. Alors, vous pouvez écouter ceci à travers votre ordinateur, qui est la chose idéale. Vous le voyez sur votre ordinateur ou peut-être pas, peut-être sur votre téléphone. Mais sachez que si vous avez de la difficulté à entendre avec le médium que vous avez utilisé, vous pouvez toujours changer à l'option par téléphone. En cliquant sur cette option-là, ça va vous donner le code d'accès, le numéro de téléphone, tout ce que vous avez besoin pour y accéder. Mais sachez que c'est pas nécessairement local à vous, ce numéro de téléphone-là. Alors, attention où vous faites votre appel. Suite de ça, on a une section avec des documents que vous pouvez télécharger. Alors, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment pendant la session, libre à vous de les prendre ou non. Et la section qu'on aime le plus, c'est la section des questions. Alors, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête à mesure, c'est certain que c'est moins plaisant d'avoir à l'écrire là, que la dire. Mais c'est une façon, sans interrompre la présentation, de pouvoir nous poser des questions. Et si le temps le permet à la fin, Michel pourra jeter un coup d'œil et voir s'il y en a. Alors, maintenant qu'on sait comment se servir de la plateforme qu'on utilise ce matin, parlons d'une autre plateforme. Alors, aujourd'hui, on parle de la plateforme 3D Experience. Alors, 3D Experience, qui est une plateforme d'entreprise. Alors, Dassault Systèmes a créé cette plateforme-là il y a des années, c'est pas d'hier encore. En 2012, cette plateforme-là a vu la naissance, qui a pour but de connecter tout le monde dans une entreprise. Alors, pas seulement le groupe d'ingénierie, mais vraiment tout le monde dans une entreprise, peu importe quelle est leur responsabilité, en leur donnant accès à des outils, des rôles sur la plateforme qui vont leur aider à faire ce qu'ils ont besoin. Et peu importe quelle sorte de système ils utilisent, peu importe où ils sont géographiquement, alors ça donne beaucoup plus de liberté aux entreprises et tout ça dans le but commun de développer un produit qui est en général ce que nos clients font. Il y a un produit au bout de la ligne là, qu'on essaie de créer et possiblement de manufacturer aussi là, pour aller sur le marché, que ce soit vous ou d'autres qui le font pour vous. Alors, en parlant de ceci, la plateforme offre différentes choses. On a des applications, on a des services, on a du contenu. Tout ceci dans différents buts. Alors, le premier, connecter tout le monde au processus d'innovation. Alors, comme je viens de mentionner dans la page précédente, tout le monde est là pour le même but. Alors, si on est tous connectés vers ceci, ben ça rend les choses plus faciles. Ça nous permet de collaborer et de partager des idées. Encore une fois, de ne pas travailler là, dans nos groupes respectifs, mais de pouvoir aller sonder et voir ailleurs. Et de nos jours, c'est un peu plus difficile parce qu'on se regroupe moins, on n'est pas dans nos bureaux en ce moment nécessairement.
Alors, la collaboration devient une chose qui est un peu moins spontanée en ce moment. Puis avoir des outils qui nous permettraient de le faire de façon spontanée vont aider les compagnies à innover. La plateforme permet de stocker, de garder, partager des fichiers en toute sécurité, évidemment, et de pouvoir voir leur contenu de façon facile. Et il permet aux compagnies de faire des décisions basées sur les données. Alors, le plus d'informations qu'on a à notre portée, le mieux on peut faire des décisions et le plus tôt on peut faire des décisions. On dit souvent ça à propos de des choses comme simulation, par exemple. Si on le fait à la fin, ben il y a un problème, il faut recommencer. Tandis que si on l'a fait à mesure et tout au long du processus, on fait des meilleures décisions. Ben, c'est la même chose pour tous les processus dans votre entreprise, encore une fois, envers le développement de votre produit final. Alors, la plateforme est là, ce qu'on appelle dans le milieu notre compas, qui est là pour nous guider, connecte de toutes les façons du processus d'innovation au début où on a collaboré, à discuter ensemble, à la création de modèles, alors la partie design, 3D, ingénierie, à valider ce qu'on a fait en simulation, à trouver les services qu'on a peut-être de besoin pour faire un design ou pour manufacturer quelque chose pour nous. Évidemment, il y a tout le côté d'information qu'il faut garder, gérer de façon sécure, qui fait partie de tout ça pour en arriver à la fin de bâtir, de construire ce qu'on a. Et vous allez remarquer que toutes les flèches sont bidirectionnelles, que le but, c'est de pouvoir aller dans la direction ou une autre qu'on veut dans tous les scénarios possibles avec toute la flexibilité possible. Est-ce que je suis rendue à la prochaine, Michel? S'il vous plaît? Vous voyez que c'est pas moi qui contrôle mes choses. Alors, je passe la parole à Michel à ce point-ci, que j'avais oublié. Désolée, j'ai pas de prévu dans mon mode. Mais voilà. Je devine ce qui s'en vient. J'ai déjà vu. Alors, je passe la parole à Michel. Écoute, Michel et ses SolidWorks depuis plus de 15 ans. On est passé de SolidWorks, tous les outils qui sont sur l'ordinateur, ce qu'on appelle le desktop, à avoir une plateforme complète, simulation, gestion de données, à tout ça. Puis là, on est passé à offrir des outils qui sont cloud, qui sont à l'Internet. C'est très excitant, ces outils-là sont pas nouveaux non plus. La plateforme est pas nouvelle, mais on en parle beaucoup plus de ces jours-ci parce que on essaye d'adopter non nécessairement à nos utilisateurs SolidWorks, mais au marché type SolidWorks et aux nouveaux qui embarquent sur le marché. Alors, les outils que vous allez voir aujourd'hui, ça peut être pour complémenter ce que vous faites si vous avez SolidWorks, ou ça peut être pour faire tout sans avoir SolidWorks du tout. Puis Michel va nous montrer cette information et moi, je vais revenir à la fin pour donner un petit peu plus et finir la session. À tantôt! Ben, parfait, merci Joël, puis bienvenue à tout le monde. Et puis, comme Joël le mentionnait, aujourd'hui, on va parler, oui, de la plateforme, mais on va vraiment faire un focus sur les outils de modélisation qui sont natifs de la plateforme. Entre autres, on va parler de deux outils pour faire de la modélisation. Le premier outil qui s'appelle XDesign, qui est un outil de modélisation 3D plus traditionnel. Si vous êtes familier avec SolidWorks, vous allez voir des similitudes nécessairement. La manière que l'outil fonctionne pour faire des modèles, donc vraiment le côté plus paramétrique, mécanique. Mais on va aussi regarder un autre outil qui est vraiment dédié pour faire des formes beaucoup plus organiques. Et ça, dans l'univers de SolidWorks, il n'y a rien d'équivalent. C'est très différent. Alors, on va passer un petit peu de temps pour parler de ces deux outils-là qui s'appellent, le deuxième s'appelle X-Shape. Maintenant, ce que je vais faire aujourd'hui, on va faire un petit exemple où est-ce qu'on va modéliser des pièces, une pièce qu'on va modéliser, qui se trouve à Dave. Vous voyez un petit peu l'assemblage qu'on voit à l'écran, c'est un support pour des moniteurs. Donc, on va modéliser la pièce, elle est difficile à voir, là, la pièce en rouge, là, qui est le support. On va refaire un nouveau support pour tout ça. Ensuite de ça, c'est un assemblage, alors nécessairement, il va falloir
mettre cette pièce-là dans l'assemblage. On va venir ajouter, même faire des modifications directement dans le contexte de l'assemblage, ajouter des pièces comme les clips qu'on voit sur le poteau pour faire passer les câbles. Et puis, à la fin, la dernière chose qu'on va regarder, c'est justement comment modéliser des outils avec des formes très organiques en utilisant l'outil X-Shape, justement, donc le couvert pour le pied qu'on veut recouvrir d'une pièce en plastique très organique. Donc, on va regarder ça, comment on fait cette modélisation-là directement dans le cloud à travers une interface de browser, de navigateur. Donc, la première chose que je vais faire, comme je disais tantôt, c'est modéliser la pièce. En fait, j'ai fait petite impression 3D de mon morceau que je vais modéliser. Donc, puis c'est une coupe, là. J'ai imprimé juste la moitié pour qu'on voit un petit peu les détails à l'intérieur. Donc, on voit là, la partie principale où est-ce qu'il va y avoir le poteau, les deux supports. Ici, j'ai une partie un peu conique qui va venir s'appuyer. Donc, ça va être la pièce qu'on va venir modéliser ensemble directement avec XDesign dans le cloud. Alors, je pense qu'on devrait tout simplement y aller. Alors, je vais réduire mon écran, puis je vais aussi fermer ma webcam là, le temps qu'on travaille. Maintenant, vous voyez, je n'ai pas aucune application d'ouvert parce que, comme je disais tantôt, je vais travailler directement à partir, moi, mon browser de préférence, c'est Google Chrome. Donc, je vais directement lancer Chrome, me connecter sur la plateforme, qui est une plateforme sécurisée nécessairement. Et puis, quand je vais me connecter, je vais tomber dans mon tableau de bord où est-ce que je vais vraiment faire la modélisation. Maintenant, encore une fois, je vais réitérer le point. J'ai rien d'autre d'installé à part Google Chrome sur mon laptop. Ce que ça veut dire, c'est que je pourrais travailler sur à peu près n'importe quel appareil. Là. Ça pourrait être, j'utilise Chrome, mais ça pourrait être n'importe quel navigateur web. Et puis, ce qu'on voit à l'écran, c'est de la manière que moi, j'ai organisé mon tableau de bord. J'ai XDesign à gauche, où est-ce que je vais faire ma modélisation. Et à droite, j'ai tout simplement des raccourcis pour les fichiers que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, on va tout de suite commencer avec le yoke que en fait, j'ai déjà créé une pièce, mais c'est une pièce vide, là, il n'y a rien à l'intérieur, vous allez le voir là, quand on va l'ouvrir. Alors, comme vous voyez, ben, c'est mon interface où est-ce que je vais faire la modélisation et puis vous allez vous retrouver ben, avec les trois plans de référence et puis on va tout simplement commencer à faire de la modélisation. Donc, je sélectionne le premier plan de référence. En sélectionnant, on me propose quelques options. La première, c'est de créer une esquisse. Alors oui, c'est ce que je veux faire. On va tout de suite tomber dans une vue normale et puis avec un raccourci clavier, le S du clavier que plusieurs connaissent peut-être si vous utilisez SolidWorks, ben, j'ai mes raccourcis ici pour créer mes deux formes de base. Donc, tout simplement deux cercles que je viens positionner. Maintenant, je veux dimensionner ces cercles-là très facilement, juste à la sélection, j'ai encore une fois ce petit pop-up qui me permet d'aller chercher différentes options, mais moi, tout simplement, ce que je veux faire, c'est dimensionner. Maintenant, vous voyez, j'ai dimensionné mon cercle présentement à peu près 105 mm parce que je n'ai pas vraiment de référence visuelle. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais taper 35, qui est loin du 100 quelques que j'avais? La première esquisse, en fait, on va mettre à l'échelle parce qu'on n'a pas vraiment de référence visuelle. On ne sait pas vraiment c'est quoi la grandeur. Bon, vous avez vu que mon diamètre n'a pas changé. C'est en fait l'environnement qui s'est placé pour s'adapter. Maintenant, quand je vais taper la deuxième dimension, là, ce cercle-là va vraiment venir s'ajuster au bon diamètre. Maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement confirmer. C'est ma première esquisse. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et puis, avec les raccourcis clavier, encore une fois, je vais tout simplement venir dire je veux une extrusion. Je sélectionne mon profil. On a un bel aperçu à l'écran. Je vais taper la hauteur de mon profil qui va être 50 mm, mais de façon symétrique. Donc, on reconnaît des similitudes. Là. Vraiment, si vous êtes familier avec SolidWorks ou un autre outil de modélisation 3D, c'est du paramétrique, c'est très semblable dans sa philosophie. La différence, c'est que tout ça se fait directement sur le browser.
Maintenant, je veux ajouter à ça. Je peux aussi commencer puis aller chercher, j'en ai pas parlé encore, mais en bas, vous allez avoir différentes outils que je peux aller chercher directement. Donc, j'ai cliqué sur la ligne. On me demande de sélectionner une esquisse. Je la sélectionne et puis à partir de ce moment-là, ben, je peux commencer à modéliser. Encore une fois, je me sers de mes outils directement disponibles ici. Donc, pour modéliser le, le profil que j'ai de besoin. Ici, la ligne que j'ai modélisée, en fait, c'est juste une référence. J'en ai pas vraiment de besoin. Donc, je vais la tourner en ligne de construction et en même temps, je vais y mettre une dimension. Donc, très rapidement, sans avoir à courir dans des menus, je suis capable de faire ça facilement. Même chose ici, diamètre de 12 pour ça. Je sélectionne diamètre de 20. Donc, très facilement, à l'écran, je suis capable de tout faire, d'aller chercher mes options. Et puis, j'ai besoin de connecter cette partie cylindrique-là avec mon hub central, si on veut. Je vais sélectionner la surface et puis on me propose justement de venir convertir les entités parce que je veux récupérer le profil. Donc, très facilement, c'est fait. Encore une fois, raccourci clavier pour aller chercher mon outil de ligne. Je pourrais aussi utiliser le L, ça tomberait directement dans la commande ligne. Donc, encore une fois, un autre raccourci clavier intéressant. Maintenant, les arêtes ici ne sont pas tangentes, juste une sélection sur le point et puis on me propose justement de mettre cette ligne-là tangent avec le cercle. Je pourrais sélectionner le point, je pourrais aussi sélectionner une fenêtre à mettre avec les deux entités. J'aurai la même option qui est disponible aussi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de XDesign aime bien penser un petit peu quelle pourrait être ma prochaine étape. Même ici, je sélectionne la ligne de construction avec la ligne pleine et puis dans le petit menu qui apparaît, j'ai l'option pour faire une symétrie parce que c'est c'est couramment le processus. Quand on a une ligne de référence comme ça, de construction, c'est souvent pour faire une symétrie. Je clique OK, je reviens ici dans mes fonctions d'extrusion. Qu'est-ce que je veux utiliser? Ben, le profil qui est ici. Puis là, ici, vous voyez, j'ai plusieurs profils. Je vais juste sélectionner ce que j'ai de besoin, ce que je veux. La hauteur, ça va être 30 mm. Je vais mettre ça plan milieu. Et puis, je vais cliquer OK pour confirmer. Et puis, je suis en train de construire mon modèle. Maintenant, ici, je veux évider, faire une poche, là, si on veut, à l'intérieur de cet endroit-là. Donc, dans mes outils de fonction ici, je vais retrouver la fonction coq, qui est encore une fois assez connue, là, assez répandue. Je sélectionne la face que je veux enlever. Je clique OK pour ça. Et puis, j'ai mon résultat. Maintenant, je pense que j'ai fait peut-être ça un petit peu vite. Je vais aller dans mes outils pour confirmer quelque chose, puis je vais utiliser l'outil de section. Encore une fois, quelque chose qu'on utilise très couramment dans la modélisation 3D pour mieux voir qu'est-ce qui est fait. Puis ici, je me rends compte que j'ai en fait j'ai enlevé une partie là, de mon mur, là, de la partie centrale, ce que je ne voulais pas. Je vais avoir 5 mm ici sur les côtés, mais pas à l'intérieur ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller éditer la fonction que j'ai faite de coq. Et puis, dans les fonctions avancées, je vais pouvoir utiliser une épaisseur personnalisée sur d'autres faces. Donc, ici, sur la face intérieure cylindrique, je veux garder l'épaisseur du mur. Maintenant, l'épaisseur du mur, ben, c'est le diamètre extérieur moins le diamètre intérieur, puis on le divise par deux. Si je n'ai pas de calculatrice proche, je peux faire les calculs directement dans la boîte dialogue. Donc, je sais que le diamètre extérieur, c'était 50, moins 35, Enter, ça me donne 15. 15 divisé par 2, Enter, ça me donne 7,5. Deuxième Enter pour confirmer. Et puis, très rapidement, ben, je résous ce petit problème-là, si on veut, de façon très facile, très rapide. Maintenant, j'ai besoin d'ajouter certains congés. Alors, je vais aller sur la vue de dessous qui est ici. Et puis, encore une fois, vous allez me voir utiliser beaucoup le S au clavier. Là, c'est mon raccourci, un de mes raccourcis préférés dans XDesign. Je veux donner un congé de 1 mm. Je veux l'avoir où? Ben, je fais tout simplement une sélection fenêtre de toutes mes arêtes de la pochette, de la poche que j'ai créée qui est ici. Donc, on voit ici un bel aperçu. Mais c'est pas complété. On peut aussi utiliser des faces.
Donc, je pourrais ajouter la face qui est ici, la face qui est là. Et puis, rapidement, j'aurais vraiment tous les congés récupérés, là, 17 au total, pour avoir vraiment des beaux arrondis tout autour de ma pièce. Maintenant, la dernière chose que j'ai à faire, si vous vous rappelez, là, j'avais une partie un peu conique à l'intérieur. Ici, j'ai juste un cylindre. Maintenant, je veux avoir une partie un petit peu conique pour pouvoir que ça se assoie assez bien là, sur mon poteau. Donc, je sélectionne le plan de référence. Je vais utiliser encore une fois mon raccourci clavier pour dessiner un rectangle d'ici jusqu'à mon arête du bas. Comme vous voyez, je viens de prendre la coïncidence sur l'arête du bas de façon automatique. Maintenant, c'est un rectangle. Quand je sélectionne le point qui est ici, on voit ici là, les possibilités de contraintes, puis on voit que la contrainte perpendiculaire est déjà activée à cause que j'ai dessiné un rectangle nécessairement. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Maintenant, j'aurais pu simplement dessiner là, mon profil de façon manuelle avec des lignes. C'est juste une méthode différente de le faire. Ce que j'aime bien, c'est que les contraintes, on peut les activer, désactiver un peu à la volée comme je l'ai fait. La ligne qui est ici, ça va être une ligne de construction parce que je vais utiliser une fonction cylindrique, si on veut, pour enlever de la matière. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? M'ajouter quelques dimensions pour contrôler tout ça. Je sélectionne ma ligne de construction en premier. Le point qui est ici, vous voyez ici, ça me donne un rayon. Mais si je traverse de l'autre côté, comprends très bien que je veux en fait dimensionner ça avec une dimension de diamètre. Le même outil de dimension, si je sélectionne des lignes qui ne sont pas parallèles, va me proposer un angle et c'est exactement ça que j'ai besoin. Maintenant, comme je disais tantôt, je veux faire une révolution pour enlever de la matière. Je vais aller dans mes fonctions, puis je vais cliquer sur... Oh, là, j'ai fait une petite erreur. Quand j'ai sélectionné ma fonction, j'ai sélectionné une extrusion, mais j'en profite pour parler d'une des particularités de XDesign, ce qu'on appelle des super fonctions. En fait, vous allez voir que dans la fonction d'extrusion, je peux ajouter, je peux couper, je peux créer du nouveau matériel, je peux faire une fonction main, je peux même faire une fonction surfacique. Mieux que ça, je peux même passer d'une fonction d'extrusion à une fonction de révolution à une fonction de balayage pendant que je le fais ou même après que je l'ai fait. Donc, si ça m'arrive couramment, des fois, je vais trop vite, j'ajoute du matériel quand je voulais en enlever ou j'enlève du matériel quand je voulais en ajouter, ben moi, je peux passer d'une fonction à l'autre tout simplement comme ça. C'est hyper facile. Vous voyez, je suis passé d'une fonction d'extrusion, ajout de matière, à une fonction de révolution, enlèvement de matière. Tout ce qui me reste à sélectionner, c'est mon axe ici. J'ai l'aperçu qui apparaît. Je clique OK. Et puis, je peux juste enlever le message d'erreur qui initialement m'avait dit que je n'avais pas fait du bon travail. Et rapidement, ben, j'ai ma fonction de révolution. Maintenant, tout ce qui va me rester à faire, c'est de faire une symétrie de mon modèle parce que c'est un modèle symétrique. Je sélectionne le plan de référence, je viens dans mes outils de symétrie, puis je dis que je veux symétriser toute la pièce. Je clique OK. Et puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai ma pièce qui est finie de modéliser, qu'on a modélisé ensemble là, quand même assez rapidement. Je pourrais aussi aller dans mes outils, regarder un peu peut-être le poids si ça m'intéresse. En fait, je veux regarder le poids de mon composant au complet. Donc, je le sélectionne. J'ai le volume, la masse, l'air. Je peux aussi sélectionner des faces individuellement si je veux avoir de l'information sur ces masses-là. Donc, tout est prêt dans mon modèle et tout ce qui me reste à faire, ben, c'est de sauvegarder. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Bon, ben, vous l'avez vu, on a modélisé la petite pièce là, que je vous avais montré tantôt, qui ressemble à ça. En fait, c'est cette pièce-là qu'on a modélisée ensemble. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que XDesign, c'est hyper facile. Vous avez vu que l'interface est très simple. C'est voulu. Hein? On veut vraiment que ça soit quelque chose qui soit facile. À la sélection, on est présenté avec la majorité de qu'est-ce qu'on a de besoin avec les petits outils. Je sélectionne un plan, on me propose de faire une esquisse. Je sélectionne un point, on me propose de le mettre tangent ou perpendiculaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est très facile, très intuitif. Puis,
une des particularités de XDesign, c'est les super features qu'on appelle en anglais, qui me permettent de, si c'est une extrusion, je peux aller l'éditer puis dire non, ça va être une révolution, non, ça va être un balayage. Je peux même convertir un enlèvement de matière en ajout de matière, vice-versa. Donc, c'est très facile d'aller modifier ces choses-là directement dans XDesign. Maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, ben, c'est qu'on va aller mettre ça dans notre assemblage. La première pièce, on a besoin de la remplacer par celle qu'on vient de modéliser. On va faire des modifications d'assemblage, on va ajouter les clips. Donc, on va tout simplement retourner rapidement dans XDesign pour aller faire ce travail-là. Maintenant, j'ai terminé avec le modèle. Je vais tout simplement venir chercher mon assemblage, glisser, déposer dans ma fenêtre. On me demande est-ce que je veux l'insérer ou l'ouvrir. Je veux l'ouvrir parce que j'ai besoin d'aller faire des modifications. Donc, on va aller ouvrir l'assemblage de tout mon support que j'ai ici. Et puis, la pièce qu'on va remplacer, présentement, j'ai la pièce qui est en rouge ici. Donc, c'est elle que j'ai remodélisée et que je veux remplacer. Donc, je la sélectionne, puis dans mon menu assemblage, je vais dire que je veux la remplacer par quoi? Ben, je vais choisir un composant et puis ici, on va se servir de la recherche pour trouver la pièce que je veux remplacer avec. Maintenant, je sais que ma pièce s'appelle New Yoke, donc je vais tout simplement lancer une recherche. J'ai trouvé ma pièce qui est juste ici. Je la sélectionne, je clique OK. Et puis ici, dans le menu, j'ai aussi l'option de résoudre les contraintes parce que là, ici, j'ai des contraintes d'assemblage. Alors, quand je vais insérer la nouvelle pièce, il va enlever l'autre, il va mettre la nouvelle, mais là, il va essayer de résoudre les contraintes et il va peut-être me proposer, ben là, me dire, ben là, qu'est-ce que je fais avec les différentes contraintes qui existent. Donc, pendant qu'il est en train de faire ça, ben, justement, on voit l'aperçu qui nous montre, ben là, j'ai 4 contraintes. Puis là, il me demande, OK, c'est quoi les solutions? Ben ici, en le sélectionnant, j'ai un aperçu à l'écran. Tout simplement, ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner la contrainte pour le remplacer. Donc, ça, ici, c'était la face qui était coïncidente. Je sélectionne la face qui est ici. On voit que c'est une relation concentrique. Dans le fond, c'est pour placer le bras dans le trou qui est ici. Puis au fur et à mesure que je me promène, on voit les sélections. Ici, j'ai une sélection tangente qui se trouve à d'être la face conique à l'intérieur de mon cône qui est ici. Et puis la dernière, ben, vous allez deviner que ça va être la face, le concentrique qui est ici pour placer le deuxième bras. Et donc, rapidement, j'ai remplacé la pièce et j'ai refait toutes les contraintes pour que tout soit comme il faut dans mon assemblage. Maintenant, il semble avoir un problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner mes pièces et puis je vais faire une détection d'interférence. On a la détection d'interférence d'inclus directement dans XDesign, ce qui est assez le fun, là, considérant que j'ai rien installé sur mon ordinateur à part mon navigateur. Donc, ici, on voit le volume d'interférence. Donc, on se rend compte ici qu'il y a une interférence à l'intérieur de mes bras. Je pense qu'il n'était pas fait assez large. Je vais juste confirmer. Puis je vais utiliser mon outil de mesure pour aller voir qu'est-ce que j'ai besoin de modifier. Donc, directement à l'intérieur de XDesign, on a aussi notre outil de mesure qu'on utilise de façon courante. On voit ici que la distance normale, c'est de 10 mm. Donc, mes bras, il va falloir que je les ajuste de cette distance-là. Alors, ce que je viens faire, ben, je vais sélectionner mon bras qui est ici, et puis on va l'éditer directement dans le contexte de l'assemblage. Donc, je sélectionne mon composant qui se trouve à être le bras qui est ici. Je viens dire que je veux l'activer, ce qui va me permettre de l'éditer directement dans le contexte de l'assemblage sans avoir à l'ouvrir nécessairement. Et puis ici, on voit qu'on a accès à toutes les fonctions de cette pièce-là. Ici, j'en ai une qui s'appelle Gap. Je vais aller éditer la valeur. Donc, on voit ici que présentement, la valeur est de 24 mm. On dit qu'on a besoin de 10 de plus, ça fait 34 mm. Je l'ajuste, je confirme. Maintenant, ça va mettre à jour le bras, mais pour mettre à jour l'assemblage, ben, je pourrais tout simplement venir ici et dire, bon, ben, je veux résoudre l'assemblage. Donc, il va refaire le calcul et tout replacer dans l'assemblage. Ça semble être bon.
Je peux tout simplement, à partir de maintenant, revenir, un double-clic pour réactiver l'assemblage de tête. Et tout ça semble bien fonctionner. Chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on a aussi les contraintes nous permettent de aussi déplacer nos pièces dans l'assemblage. Donc, on peut déplacer nos pièces juste pour vérifier que tout va bien. Et la dernière chose que je vais faire dans l'assemblage, c'est d'insérer les clips qui vont aller sur le poteau qui est ici. Maintenant, ces clips-là, je sais qu'ils existent. Vous les avez peut-être vus dans ma librairie, mais je vais vous montrer une manière aussi, une autre manière de venir les insérer. Je vais tout simplement, à partir de l'assemblage, dire que je veux insérer une nouvelle pièce. Maintenant, je sais que le nom, c'est câble quelque chose. Je ne suis pas certain. Je vais juste faire une recherche pour câble. Puis ici, j'ai beaucoup de résultats, mais dans mes résultats de recherche, je peux venir filtrer où je veux chercher ou sur certaines propriétés, quel type de document, etc. Donc, j'ai la pièce s'appelle Cable Management Clip, elle est nommée en anglais. Je savais que c'était câble dans le titre, alors je le sélectionne, je clique OK. La pièce va être insérée à l'intérieur de SolidWorks. Elle est insérée dans le bas ici, donc on va tout simplement venir la repositionner là, pour la déplacer pour qu'elle soit visible. Maintenant, comment on fait pour faire des contraintes, pour assembler dans XDesign? Ben, c'est aussi simple que de sélectionner, contrôle, et puis encore une fois, on a le petit pop-up qui nous propose qu'est-ce que je veux faire, concentrique, perpendiculaire, parallèle. Ben, nécessairement ici, ça va être concentrique. Je le sélectionne. Je vais dire appliquer et continuer parce que je n'ai pas fini de faire mes contraintes. Une autre contrainte que je veux faire, c'est positionner pour la hauteur. Donc, je vais sélectionner la face qui est ici. Je vais tout simplement revenir, repositionner, sélectionner la face qui est là. Par défaut, il va tomber sur coïncident, mais moi, j'aimerais mieux avoir une distance. Distance peut-être de 50, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça semble bien. Même, je pourrais aussi avoir des distances limites, donc un minimum maximum qui me permettrait de le glisser sur une certaine valeur. Pour l'instant, je vais le laisser à 50 mm. Je clique OK. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir couramment dans un assemblage? Ben, c'est des répétitions d'assemblage. Donc, au lieu de le recopier et puis recommencer tout ça, je vais tout simplement le sélectionner. C'est quoi la direction? Pour la direction, je sélectionne le tube. Par défaut, il va aller prendre l'axe comme étant la direction. Je dis à quelle distance j'en veux, combien j'en veux. Donc, deux, ça va être suffisant. J'ai un bel aperçu qui me montre où est-ce il va arriver. Et puis, rapidement, ben, j'ai fini de modéliser ce que j'avais besoin de faire dans mon assemblage. Donc, pour faire un petit résumé rapide, ben, vous avez vu comment c'était simple. Quand je veux assembler des choses, on fait un contrôle, puis contrôle sélectionner des faces, ça nous propose déjà qu'est-ce qu'on veut faire. On a même la détection d'interférences directement d'intégrer dans XDesign. On peut faire aussi du déplacement dans l'assemblage, déplacer nos pièces comme ils se déplaceraient dans la vraie vie. Donc, tout ça facile à faire directement dans l'interface de XDesign. Maintenant, on va parler de conception organique. Quelque chose qui est pas commun de voir, en tout cas, qui n'a pas vraiment de similitude dans l'univers de SolidWorks, pour modéliser la pièce qu'on voit en bas ici, là, qui se trouve être un couvert de plastique. Maintenant, pendant que je vais le modéliser, j'aimerais ça que vous gardiez en tête, posez-vous la question, comment vous le feriez avec des outils traditionnels. Okay? Traditionnellement, la forme, on la voit là. Vous avez peut-être vu des images aussi dans mon assemblage, on va y revenir. Bon, on commencerait avec des esquisses, peut-être des splines qu'on essaie de contrôler pour avoir des belles courbes, pour conserver la courbure de la pièce, pour avoir des oreilles vives. Ça inclut quand même assez de travail. Maintenant, je vais le faire, mais de façon totalement différente. Alors, je pense que vous allez peut-être trouver ça pas mal intéressant. Je vais me lancer tout de suite. Je vais revenir à XDesign et puis on va commencer à aller travailler. En fait, je vais passer non de XDesign, mais à une autre application. La première chose que je vais faire, c'est que je vais activer
la base qui est ici, activer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais l'éditer, mais dans le contexte de l'assemblage pour pouvoir l'ouvrir séparément. C'est pour ça que tout le reste devient transparent. Puis vous voyez un petit peu, là, j'ai une image, j'ai un peu le profil de qu'est-ce que je voudrais avoir, la forme. Donc, j'ai une forme très courbée dans les deux directions. Maintenant, comment je vais modéliser ça? Encore une fois, posez-vous la question avec SolidWorks, comment est-ce que vous feriez ça? Probablement, on commencerait avec une esquisse, la symétrie. On va regarder une méthode différente. Moi, ce que je vais faire à partir d'ici, je vais tout simplement changer d'application. Ce que ça veut dire, changer d'application, ça ne veut pas dire que je vais fermer le modèle, aller l'ouvrir d'un autre navigateur ou d'une autre page. Non, je reste au même endroit, mais vous allez voir en bas, si vous regardez dans l'onglet des outils, tous les outils ont changé. OK, ben pas toutes, là, mais une bonne partie des outils ont changé, puis on a ce qu'on appelle un nouvel onglet subdivision. La méthode de travailler avec des subdivisions est très différente. C'est qu'on va commencer avec des formes primitives. Puis ensuite de ça, on va aller modéliser ces formes-là. Donc, si j'ai, par exemple, une boîte, c'est un des outils primitifs communs qu'on va utiliser. Où est-ce que je vais le positionner directement sur le centre? Je vais aussi venir contrôler combien de segments je veux avoir dans mes différentes directions. Donc, sur la hauteur, juste 2, ça devrait être suffisant. Puis aussi, je vais le mettre à l'échelle. On voit qu'il est plutôt petit par rapport à la pièce que je veux modéliser. Donc, je peux tout simplement y aller à l'œil ou taper quelque chose d'un petit peu plus proche là, de qu'est-ce que je veux avoir. 150, ça devrait être bon. Là. Je vais un peu à l'œil. Donc, j'ai cette forme-là qui est insérée. Puis, je vais venir la manipuler pour arriver à la forme que j'ai besoin. Maintenant, la première chose que j'ai besoin de faire, moi, j'ai besoin de garder la symétrie dans mon modèle. Donc, j'ai un outil ici pour garder la symétrie que je vais activer. On voit la petite ligne verte là, qui m'indique que je suis maintenant en train de travailler de façon symétrique. Et puis, je vais aller sur une vue de dessus. Quand on utilise XDesign, moi, j'utilise beaucoup les vues orthogonales pour contrôler le modèle, mais regardez bien ce que je vais faire. Je sélectionne des points que je veux contrôler. Puis à l'aide du petit outil qu'on appelle le robot, là, communément, je vais tout simplement venir déplacer ces points-là pour former, pour l'adapter. Puis regardez comment c'est rapide. Là. Je fais juste des sélections de fenêtres. Je fais juste sélectionner tout ça. Je tire après. Dans la partie du haut ici, je veux ajuster ça un petit peu mieux. Si je veux avoir un meilleur contrôle dans les axes, je peux aussi contrôler directement dans l'axe que je veux aller. Donc, facilement, je suis capable de venir modéliser ou modeler. On devrait plutôt dire que je viens modeler le design vraiment dans la forme que je veux avoir. Donc, regardez comment que, à l'intérieur de 5-6 couturiers, j'ai déjà modélisé ma pièce pour avoir la forme que je voulais. Maintenant, je l'ai modélisé expressément dans la vue du haut. On va aller dans la vue de droite parce que, bon, ben, comme vous voyez, j'ai besoin aussi de l'ajuster dans cette direction-là. Puis, une des choses qui devient évidente, c'est que le bas ici, il faut qu'il soit plat. Hein? C'est normal, ça va aller au sol. Donc, je vais changer mes outils de sélection pour sélectionner juste les faces. Et puis, je vais utiliser l'outil ici pour appliquer des arêtes vives. Donc, sur ces faces-là, rapidement, je convertis en arête vive. Je peux revenir pour resélectionner mes outils normaux. Et puis, encore une fois, ben, je vais tout simplement sélectionner ce que j'ai besoin pour revenir à la forme. Même ici, là, on voit, tu sais, c'est une pièce assez mince. Je pourrais enlever directement l'arête qui se trouve dans le milieu ici. Je la sélectionne, delete au clavier. Je confirme. Et puis, je peux revenir dans mes outils de sélection normaux. Donc, j'ai enlevé toute cette arête-là là, qui faisait tout le tour de la pièce. Donc, je peux revenir ici puis venir ajuster. Maintenant, vous avez remarqué, là, il y a un angle là, que je veux avoir. Différentes manières d'y arriver sur ce qu'on appelle le robot, là, qui est mon outil ici pour contrôler. Je peux aussi changer l'angle de tous ces points de contrôle-là. Ça me requierait peut-être un peu de travail là, à fignoler tout ça. Ce que je peux faire, par exemple, quand on travaille, des fois, on manipule
pas tout à fait la bonne chose qu'on voulait faire. Ici, je fais tout simplement un CTRL-Z undo au clavier. Ce que je vais faire plutôt pour contrôler ces points-là, c'est qu'à la sélection, j'ai un outil qui me qui me permet de les aligner par ligne. Donc, on va créer une ligne virtuelle sur la moyenne des points que j'ai sélectionnés. Et puis maintenant, cette ligne-là, ça devient beaucoup plus facile de contrôler tous ces points-là avec ma ligne. Je vais tout simplement glisser mes 2 points de ligne, je confirme, et puis regardez comment rapidement j'ai créé cette pièce toute avec des belles, tu sais, toute ronde, toute courbe. J'ai pas dessiné une fois une esquisse, j'ai pas dessiné une fois une spline pour contrôler tout ça. Mais chose que j'ai besoin de faire, par exemple, puis ici, je vais juste venir cacher mon image là, pour mieux voir, c'est que si je pense un petit peu à l'avance, moi, je vais avoir besoin de mouler cette pièce-là. Et puis, quand on va mouler, une chose qui est importante, ça va être de venir contrôler c'est quoi les angles de démoulage. Donc, ici, dans mes outils, j'ai déjà des outils pour me permettre d'analyser justement les angles de démoulage. Et puis, comme on voit ici, j'ai du jaune, du rouge, donc ça veut dire que j'ai une dépouille négative. Comment je vais faire pour ajuster ça? Et puis, encore une fois, je vais sélectionner directement à l'écran et puis je vais déplacer. Maintenant, tantôt, vous m'avez vu, je sélectionnais les points de contrôle. Quand je veux déplacer, je peux sélectionner des arêtes, je peux même sélectionner des faces au complet. Et puis, regardez, en glissant la face, je suis en train de enlever justement la dépouille négative que j'avais pour avoir une belle pièce avec une dépouille positive. Maintenant que je confirme que tout ça est fait, je vais tout simplement confirmer, ce qui va maintenant convertir ce modèle, cette subdivision en modèle solide. Maintenant, je n'ai pas tout à fait terminé parce que j'ai aussi un hub, si on veut, là, qui est ici. Je vais venir juste le montrer. Donc, j'ai besoin de venir insérer la pièce cylindrique où est-ce que le poteau va rentrer. Maintenant, ce que je vais faire pour faire ça, c'est que je vais premièrement venir tout simplement cacher ça ici. Puis je vais insérer un deuxième modèle, une deuxième subdivision, cette fois-ci cylindrique, que je viens mettre au centre. Je vais contrôler combien d'arêtes que je veux avoir sur la hauteur, sur le diamètre. Je vais dire OK. Alors, j'ai déjà mon modèle, mais quand je viens sur la face supérieure comme ça, on voit qu'ici, j'ai une dimension précise. J'ai besoin d'avoir un diamètre de 60 et de 36. Donc, comment je vais faire? Mais on voit que aussi ça a été dessiné au crayon, là, donc c'est pas hyper précis, mais le diamètre est important. Alors, je vais utiliser l'outil pour mettre à l'échelle en fonction de distance. Ce que ça va me permettre de faire, c'est de venir dire, bon, ben ici, le diamètre de mon modèle subdivisé se doit d'être de 60 mm. Donc, je tape la valeur. Donc, même si au début, vous m'avez vu travailler un peu de façon à la volée, là, sans avoir de dimension précise, ben ici, c'est facile de venir justement insérer. Des fois, on a besoin de respecter certaines dimensions. C'est facile de le faire. La dernière chose que je veux faire, ben, vous m'avez vu travailler un petit peu tantôt comme ça. Donc, je vais tout simplement sélectionner puis raccourcir la partie qui est le modèle qui est ici. Puis même encore une fois, l'arête là, qui est ici centrale, bon, peut-être que j'en aurais même pas de besoin. Je vais l'enlever, voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, ça semble bien. Je pense que ça va être correct là, pour ce qu'on a besoin de faire. Je pourrais aussi venir sélectionner ici, mettre un arête vive, mais ça ne sera pas nécessaire. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que maintenant que j'ai mes deux volumes, que je vais ici, je vais venir juste montrer mon volume qui est ici, parce que je l'avais caché. Maintenant que j'ai ces deux volumes-là, je pourrais tout simplement, je vais venir cacher mes images pour qu'on voit bien, venir dans mes fonctions et puis faire une combinaison. Donc, ce qu'on veut faire par là, c'est tout simplement unir ces deux volumes-là pour n'en faire qu'un seul. Mais j'ai pas complètement terminé. J'ai besoin aussi d'ajouter des fonctions plus, entre guillemets, mécaniques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des congés, ça veut dire
faire une coque, parce qu'ici, on voit c'est un modèle qui est plein, j'ai besoin du trou pour le poteau. Donc, je vais revenir à XDesign qui va me donner ou me redonner, si on veut, les outils plus traditionnels de design mécanique. Donc, je sélectionne une arête. Je vais faire un congé, on va y aller avec 5 mm, j'ai un bel aperçu. J'ai besoin de faire une coque. Ici, on va y aller avec 2 mm d'épaisseur. Je sélectionne la face en dessous. Je vais dire propager la tangence. Ça me fait une belle fonction évidée. Maintenant, le couvert a été vidé. Maintenant, la dernière chose que j'ai à faire, c'est vraiment juste de venir faire le trou pour le poteau. Maintenant, si vous vous rappelez, tantôt, ce trou-là était un trou de 36 mm, si je ne me trompe pas. Donc, je dessine le cercle. Oups, je sélectionne, je mets la dimension de 36. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, je pourrais tout simplement dire que je veux faire un enlèvement de matière. Vous voyez, j'ai pris l'extrusion pour ajouter, mais moi, je ne veux pas ajouter, je veux enlever dans les deux sens. Je clique OK. Et puis, très rapidement, ben, j'ai fini de modéliser mon couvert directement dans le contexte de l'assemblage. Je reviens, je peux revenir maintenant ici, je pourrais faire différentes choses. Je pourrais revenir dans l'assemblage, revérifier les interférences. Je pourrais aussi tout simplement lancer mon outil de coupe, de vue de section pour vérifier qu'il n'y a pas vraiment d'interférence entre le couvert et le pied de ma pièce. Tout semble bien. Donc, vraiment des outils intéressants qui nous permettent justement de venir voir tout ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, la beauté de la chose, c'est qu'on travaille tout le temps dans le cloud. Je n'ai rien installé. Vraiment des outils fantastiques pour faire ce type de travail-là. Donc, quand vous avez vu, là, posez-vous la question, là, la base que j'ai fait en plastique, combien de temps vous auriez passé à le faire avec des outils traditionnels? Maintenant, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que avec XDesign, l'outil plus mécanique, on a des outils de surfacique là, inclus. Là. Fait que j'aurais pu le faire avec les outils traditionnels, des lignes, des splines, peut-être un lissage ou un balayage ou ces choses-là. J'aurais pu le faire. Les outils de surfacique sont là pour le faire. Mais quand on parle de forme organique, ça devient beaucoup plus intéressant d'utiliser X-Shape avec des formes primitives, c'est intuitif, vous l'avez vu, je vais juste mettre un bloc, puis je commence à modéliser, je tire après pour faire les différentes formes. C'est assez puissant, là. Vous avez vu que rapidement, je garde tout le temps mes courbures, la continuité dans mes courbures, jusqu'à temps que je décide que c'est pas ce que je veux, puis que je veux avoir une arête vive. Donc, c'est vraiment là, pour faire des conceptions de formes organiques, c'est un outil vraiment merveilleux. Puis moi, je suis le premier à avouer que je ne suis loin d'être quelqu'un qui est capable de faire ce type de forme-là. Je suis un gars mécanique à la base. Donc, pour moi, faire des formes complexes, c'est plutôt difficile. Mais avec X-Shape, c'est tellement facile. C'est juste un bloc que je modélise comme je le veux. Donc, j'espère que vous avez aimé un petit peu ce qu'on a regardé aujourd'hui. Tout ça basé sur le cloud, ce qui est intéressant. On a modélisé des pièces, on a modélisé de l'assemblage, faire des éditions dans l'assemblage, et puis aussi la forme, la base qu'on a faite avec l'autre outil X-Shape. Maintenant, c'est bon de savoir que on peut aller plus loin que ça aussi. Là. On a aussi des outils sur la plateforme qui nous permettent de faire de la simulation. Ici, vous voyez la pièce qu'on a modélisée initialement. J'ai fait de la simulation avec nos outils SimuliaWorks qui nous permettent d'appliquer des charges, etc., faire des simulations, voir les animations, tout ça, aller explorer les différents résultats. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais si on voudrait faire des mises en plan, en fait, pour aller du côté à faire des mises en plan, on a une application qui prendrait le modèle qu'on a fait dans XDesign ou XShape pour aller faire la mise en plan directement. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est que on pourrait tout simplement prendre ce que j'ai fait dans XDesign et puis l'amener directement dans SolidWorks.
le SolidWorks que vous connaissez, là, que probablement la majorité d'entre vous utilisent. Alors moi ici, là, comme vous voyez, je fais tout simplement à partir du connecteur intégré à SolidWorks. Je fais une recherche pour trouver mon modèle qui est sur le cloud, drag and drop, je le mets dans SolidWorks. Vous pourriez aussi, ça c'est une manière d'amener vos documents dans SolidWorks, vous pourriez aussi faire un export, comme par exemple mon modèle pour l'impression. À partir de XDesign, j'ai fait un export en STL, mais il y a d'autres formats, le STEP, ça en est un, etc. Donc, on pourrait l'exporter pour l'amener dans un autre système. Et puis, justement, aujourd'hui, j'ai intentionnellement pas parlé beaucoup de comment ça fonctionne ou ça interface avec SolidWorks parce que le mois prochain, à notre prochaine session, on va explorer justement ça. Où est-ce qu'on va vraiment faire des designs combinés? Un design qui a été commencé dans SolidWorks, la grande majorité elle est faite dans SolidWorks normal, entre guillemets. Et puis, je veux compléter avec une pièce que je fais dans XDesign ou que je fais dans Xshape, puis tout mettre ça ensemble. On va explorer ça justement le mois prochain. J'ai mis le lien à titre d'information. Le lien est là, l'information est là. Et puis, l'enregistrement aussi de notre session aujourd'hui va être un peu plus tard aujourd'hui sur la page. Donc, ça complète de mon côté. Je vais laisser peut-être Joël venir compléter. Je vais regarder les questions pendant ce temps-là. Je vois qu'il y a peut-être quelques petites questions. Je vais aller voir. OK, bonne idée, Michel. Moi, je voulais juste faire un petit retour rapidement sur pourquoi est-ce que les gens se retournent vers des outils qui sont cloud ou nuagiques, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et évidemment, il y a question d'accessibilité. Alors, n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil, tant qu'on a un accès à l'Internet, on a accès à nos outils. Alors, ça peut être intéressant pour les gens qui veulent travailler sur une tablette, qui veulent travailler sur un Mac, qui veulent travailler sur ou vérifier des choses, regarder des choses sur leur téléphone. Évidemment, pas nécessairement faire de la conception sur un téléphone, c'est un petit outil, mais sur les autres plateformes, ça se fait très bien. Il n'y a aucun frais de technologie d'information, puis l'équipement physique qui est nécessaire. Ça se restreint à vos équipements de soit tablette, téléphone, comme je mentionnais, ou ordinateur, mais pas à des serveurs pour garder toute l'information parce que tout ce que vous avez créé, tout ce que Michel a fait aujourd'hui, tout le data a été gardé dans la plateforme, alors dans les outils de gestion de données qui sont là, qui se font en arrière automatiquement tout seul. C'est une adoption très rapide parce que ça demande pas une installation. Alors, écoute, on login et on commence. C'est très rapide. Toujours être à jour aussi, ça devient intéressant parce que ceux qui ont déjà travaillé pour des entreprises, soit on vous disait, là, faut arrêter de travailler. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut passer de la dernière version à une plus récente? Ça peut devenir compliqué dans le cloud. C'est pas le cas. Ça se fait de façon plus automatique. C'est des solutions qui sont évolutives aussi. Alors, à mesure que vous avancez, quand vous avez besoin d'un complément supplémentaire, que ce soit la simulation que Michel a montré, ben là, à ce moment-là, ça peut être ajouté. Si votre entreprise grandit, vous avez quelqu'un de nouveau, vous ajoutez un rôle pour cette personne-là. Alors, ça peut se faire de façon très facile. Et la sécurité, la dernière chose. Alors, dernièrement, en fait, là, dans la dernière année, ça fait plusieurs de nos clients qui, malheureusement, ont eu des situations de hacking où ils demandent de l'argent là, pour avoir vos données qui étaient sur les serveurs. Alors, c'est question que les serveurs ne sont plus nécessairement aussi sécures qu'on pensait qu'ils étaient. Et inversement, les solutions cloud sont devenues beaucoup plus sécures qu'ils l'étaient avant et les questions sont moins là. Si vous en voulez plus d'informations sur n'importe quel de ces sujets-là, ça nous ferait plaisir de vous en parler. Est-ce qu'il y a des questions, Michel, que tu voulais adresser dans les dernières minutes? Oui, il y en avait quelques questions, justement. Marc qui me demandait Z-Up. Oui, par défaut, les applications sur la 3D Experience, c'est le Z qui est en haut, l'axe Z. C'est quand même compatible avec SolidWorks. Là, si on passe d'un à l'autre, on est capable de
comprendre, c'est quoi la direction du Z. Non pas Marc, Christian me pose deux bonnes questions aussi. Est-ce que c'est compatible avec SolidWorks? Ben, peut-être que Marc, ou Christian, excusez, avait posé la question avant que je montre le dernier vidéo. Là. Fait on peut amener les documents qui sont créés avec XDesign, XShape dans SolidWorks. Par rapport à SolidWorks PDM, il faut comprendre que quand on utilise XDesign ou XShape, c'est déjà sur le cloud, il y a déjà une gestion de données qui est faite. Alors, si vous avez déjà PDM et vous voulez le contrôler dans PDM, ben, la question se pose si c'est nécessaire ou non. Mais une fois que le document qui était sur le cloud est ouvert dans SolidWorks puis sauvegardé, ben, ce document-là pourrait être mis dans SolidWorks PDM. Christian pose aussi la question à propos de tôlerie mécano-soudée. Pour la tôlerie, on a une application qui est disponible qui s'appelle X Sheet Metal, qui travaille un petit peu sur le même principe, mais qui est dédié au métal en feuille. Mécano-soudé, pas tout de suite, mais je sais qu'il y a c'est dans les plans. Et puis, deux dernières questions de Patrick et Luc, c'est combien? Coût d'accès pour la plateforme? J'hésite à répondre parce que ça dépend. La plateforme, c'est très modulaire. Ça dépend qu'est-ce que vous avez de besoin, qu'est-ce que vous voulez. Puis en plus de ça, on a présentement des offres là, qui combinent différents outils ensemble. Donc, j'hésite à donner une réponse. Je pense que l'idéal, ce serait peut-être d'avoir une discussion, peut-être avec votre vendeur ou avec moi puis Joël, là, si jamais vous voulez approfondir le sujet. Excellent. Toutes de très bonnes questions et vous en avez peut-être d'autres. Écoute, on a toutes sortes d'autres vidéos, on a d'autres applications et rôles qui existent sur la plateforme 3D Experience. On vous en a montré deux de plusieurs et plusieurs et plusieurs et c'est seulement le début parce que on en rajoute de façon exponentielle en ce moment. Alors, c'est très excitant. Si vous avez des questions très spécifiques sur ce que vous avez vu ou ce que vous n'avez pas vu encore, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre, nous, ou votre revendeur, si vous en avez un. Sinon, il y a sûrement quelqu'un qui va vous contacter dans les prochains jours juste pour voir exactement si vous avez d'autres questions. Là. Alors, ça va être le temps de les poser et de vous informer plus. Sinon, évidemment, YouTube et notre site web à nous. MySolidWorks a des choses aussi. Alors, vous pouvez aller voir sur mysolidworks.com. Alors, toutes sortes d'endroits pour trouver de l'information si vous voulez fouiller de vous-même. Sinon, encore une fois, on va vous guider tout ce que vous cherchez si vous nous contactez. Alors, avec ça, est-ce qu'il y avait autre chose, Michel, ou c'est bon? Non, ça fait le tour. C'est Mais bon encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel. Oui, puis sinon, bien, on vous souhaite une bonne journée et on espère vous voir sur notre prochain webinaire pour 3D Experience SolidWorks. Alors, bonne journée tout le monde. Merci d'être avec nous. Au revoir. Merci, au revoir.